Distribution de tracts, informations aux usagers, cette scène s'est répétée toute la journée devant les 8 médiathèques saint-quentinoises. Devant celle de Manille-les-Hameaux, une trentaine de personnes s'étaient rassemblées. En ligne de mire, les problèmes d'effectifs du réseau des médiathèques. On est moins pour les ouvertures, on est moins pour le service public, on est moins pour les médiations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer. Nous sommes aujourd'hui en recrutement de 5 agents, 2 par Médiathèque Aimé Césaire et Anatole France, ainsi que le responsable du bibliobus. Donc les choses sont en cours, je ne peux pas aller plus vite. Changer les comportements tout en s'amusant, c'est maintenant possible avec Virusoir. Le jeu interactif lancé par HF Prévention place les participants à l'intérieur d'un être humain. Fonctionnant sur le principe d'un laser game, les joueurs équipés de fusils d'assaut ont pour mission de détruire le virus du sida. Virusoir, c'est relativement simple. Les gens viennent, on va les miniaturiser, on va les injecter dans une personne qui est nouvellement donc séropositive et ils vont pouvoir essayer et tenter de tuer le virus du sida à coups de pistolet laser, et chaque tir de pistolet laser permet effectivement donc d'avoir des tirs de trithérapie. J'espère vraiment que tous ceux qui ont des convictions de gauche et des convictions écolo vont se rendre compte du moment dans lequel on est, qu'il faut avancer ensemble, qu'il faut travailler ensemble, que peut-être que tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses, il y a des déceptions, mais que l'essentiel quand même est là. Et qu'il ne faut pas oublier le Front National, il ne faut pas oublier la droite. On a face à nous une droite très dure, vraiment très dure, donc ne l'oublions pas. Ces PMI, on vise en fait de les optimiser, c'est-à-dire de permettre une ouverture, pas simplement quelques demi-journées par semaine comme c'est actuellement le cas, mais des ouvertures 5 jours sur 7, parfois même le samedi. On vise aussi des délais d'attente pour être reçus qui soient moins longs, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près des délais de 2 mois et demi pour avoir un rendez-vous. Il y en aura quand même qu'une vingtaine qui vont être conservées sur 60, donc même si elles sont ouvertes plus longtemps, on imagine mal quand même comment ça peut être plus efficace. Alors ça peut être plus efficace parce que ça veut dire qu'en fait les équipes médicales seront concentrées sur effectivement certains centres de PMI à la journée. Donc déjà il n'y aura pas de perte de transport pour les personnels de santé. Dans les propositions que je formule, il y a encore des demi-journées disponibles à Guyancourt. Donc on ne peut pas dire on va gagner en demi-journée. Il suffit de maintenir la PMI à Guyancourt et d'augmenter le temps des permanences. Et puis si les locaux ne sont pas suffisants, moi je fais des propositions de locaux plus grands et j'indique, parce que c'est un mauvais argument, qu'à Guyancourt justement, les locaux sont mis à disposition par la ville. On peut gagner parce qu'on a les qualités pour gagner, on a la motivation pour le faire, on est à domicile, on est chez nous. Parce que l'année dernière on est arrivé aussi à gagner des grandes Europes, je pense notamment au FC Barcelone l'année dernière chez nous. Donc voilà, ça on est capable de le faire. Est-ce qu'on va le faire demain? Je l'espère. Pourtant, l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, annonce 4% d'économies sur la consommation liée à l'éclairage, alors que les opposants, donc vous également, raisonnent sur la consommation globale, avec une économie comprise entre 0,3 et 0,5%. Comment on explique cette différence ? Écoutez, parce que l'ADEME ne veut pas prendre en compte les études faites dans d'autres pays. En Allemagne, dès la première année d'application de l'ORDT dans ces pays, on a évalué des surconsommations qui étaient à peu près les 2/3 des économies d'éclairage. Cette maison de 135 mètres carrés, c'est la réalisation d'un couple trappiste. Les murs de leur habitation font 40 cm d'épaisseur et la maison est quasiment hermétique. Leur habitation précédente, ancienne et énergivore, a été totalement rasée et reconstruite. Il y a très peu de chauffage en fait, on est chauffé quasiment en totalité par le soleil. Donc il y a un petit apport énergétique mais qui est extrêmement minime par rapport à une maison classique. La route solaire ou Wattway, comme l'a nommé le groupe Colas, c'est l'aboutissement de 5 ans de travaux et de recherche. Ça a été fait en partenariat avec l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire. Et à Manille-les-Hameaux, c'est 40 mètres carrés de route solaire qui ont été installés et chaque panneau mesure 1,75 m par 70 cm.